La Unión Europea tiene en la actualidad unos 2 millones de trabajadores desplazados, una práctica que afecta principalmente a Francia, Alemania, Austria y Bélgica. Francia, que ha pasado en 10 años de tener unos 20.000 trabajadores desplazados a casi 300.000, es quien lidera en Bruselas la lucha por la reforma de la directiva que regula este tipo de empleo. Tanto sindicatos como políticos tienen claro en Francia que el problema no es la posibilidad de desplazar a los trabajadores, sino el uso fraudulento que hacen las empresas de esta práctica. Les travailleurs détachés, aujourd'hui, c'est une main-d'œuvre à laquelle les industries font beaucoup appel. Alors l'augmentation, elle est considérable. Je crois que c'est aussi parce qu'il y avait des besoins et qu'à un moment, eh bien, les conditions dans lesquelles ces travailleurs détachés étaient appelés en France étaient très très avantageuses et qu'on a fini par encourager le dumping social. Derrière, la réalité, c'est souvent que les montants des salaires, le temps de travail n'a rien à voir avec les papiers. Les patrons des entreprises sous-traitantes des travailleurs détachés montrent des papiers en bonne et due forme, mais la réalité, elle est très différente. Et ça, tout le monde le sait. Estamos en Saint-Nazaire, una pequeña ciudad del Atlántico francés situada en la desembocadura del río Loira. La ciudad alberga estos astilleros, unos de los más importantes de todo el país, y en épocas de mucho trabajo puede llegar a dar empleo a 6.000 personas. Pero de estos 6.000 trabajadores, más del 25% son trabajadores desplazados de otras partes de Europa, principalmente de Hungría, Rumanía y Polonia, pero también de otros países como Croacia, España, Estonia o Portugal. La cuestión de los trabajadores desplazados se ha convertido en un asunto prioritario de la política local, ya que la tasa de paro de la ciudad es del 10%, superior a la media regional y a la media nacional. La question se pose du travail des personnes qui habitent sur le territoire français et sur le territoire de Saint-Nazaire. Beaucoup de travailleurs parce qu'il y a beaucoup de paquebots à construire et parmi les 8 ou 9 000 travailleurs, il y a sans doute 3 000 ou 4 000 travailleurs détachés sur le site, des travailleurs qui viennent de sans doute plus de 20 pays différents, en général de l'Est de l'Europe ou du Sud de l'Europe. La situation n'est pas juste entre les travailleurs selon la nationalité. C'est-à-dire que les travailleurs français au chantier naval de Saint-Nazaire ne sont pas très bien payés. Le travail est difficile, les salaires sont insuffisants, les rythmes de travail, les conditions de travail sont dures, mais elles sont encore plus dures pour les travailleurs étrangers. Elles devront faire l'objet de contrôles, puisque rien ne remplace les contrôles, pas seulement administratifs, mais aussi les contrôles sur les chantiers, pour vérifier que le nombre d'heures qui sont réalisées par ces travailleurs détachés correspondent bien à la législation, et également que le renouvellement de leur contrat corresponde bien à la législation. Faire travailler plus en payant moins, avec plus de précarité, nous, on pense que les intérêts des travailleurs sont les intérêts inverses. Il pourrait y avoir du travail pour tout le monde, dans des bonnes conditions et avec des garanties. Donc REDER, c'est un réseau européen pour un détachement équitable et responsable qui a été créé en 2015 grâce au financement de la Commission européenne. Redonner un peu confiance à ces salariés en leur expliquant que nous sommes là pour les défendre. Nous ne sommes pas contre les salariés détachés, nous sommes vraiment là pour les défendre. Et donc nous ont contactés pour dire qu'ils avaient des problèmes. Et les aider en fait grâce à la coopération que nous avons entre le pays d'envoi du salarié détaché et le pays d'origine. C'est-à-dire le salarié roumain qu'il vient en France, donc on a des contacts avec les syndicats roumains dans le pays d'origine. Et en France, donc on est en capacité en fait de lier en fait, le travailleur de son pays d'origine à son pays d'accueil.